Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui semble se stabiliser. Hier on pensait avoir un rebond technique ici qui irait bien tester des zones de résistance. Alors on est bien venu ici tester cette zone des 4920 points, mais les cours sont revenus ici marquer un nouveau point bas significatif. Il semblerait que l'on ait ici une zone de stabilisation dont le support se situe ici sur la zone des 4637 points qui était une zone secondaire. Alors on a un support majeur ici sur la zone des 4570 points, on n'est pas encore venu tester ce support majeur et donc il semblerait effectivement que l'on se stabilise dans cette petite zone de range. Du point de vue des indicateurs techniques, la configuration donc est en train de devenir haussière avec un rebond qui est en train de se manifester. On a toujours donc ces histogrammes du MACD qui sont en train d'hésiter et donc de se retourner. Le RSI quant à lui est en train de produire un effet de sortie ici de sa zone de survente, ce qui pourrait en conjonction ici avec les histogrammes du MACD nous donner un signal de retournement. On a toujours cette divergence haussière que l'on peut voir ici si on regarde l'intégralité du graphique avec ici cette zone de point bas qui est inférieure à cette zone-ci au niveau du RSI, alors que nous avons des points bas inférieurs sur cette nouvelle configuration. Donc à voir si cette divergence sera vérifiée. Je rappelle qu'une divergence haussière est un signal d'affaiblissement de la dynamique baissière en cours et donc on pourrait ici à partir de ce point bas avoir au moins un rebond technique. Alors les points à surveiller pour aujourd'hui, on a des séances très volatiles actuellement, donc tant que l'on reste ici sous 4920 on sera au mieux dans une phase de neutralisation qui pourrait descendre jusqu'à 4570 points qui correspond à un point bas moyen terme. Sous 4570 points, on aurait tout simplement une configuration ici qui se serait stabilisée mais qui repartirait à la baisse, donc en ligne ici avec le gap qui est resté ouvert et donc qui n'est toujours pas comblé. Si on commence à dépasser ici la zone des 4920 points, on pourra avoir ici une configuration, donc début de comblement hier, qui se poursuit aujourd'hui. Le gap n'est pas forcément comblé en une journée, mais tant que celui-ci reste résistance, dans le sens où il n'est pas comblé et où on vient ici chercher un comblement mais qu'on repart à la baisse, il nous donne ici, il nous indique une forte pression baissière, avec donc un risque de repartir à la baisse d'une manière très brutale et très rapide. Donc tant que l'on reste ici sur cette zone et qu'on ne parvient pas à le combler durablement, si toutefois on venait à reprendre un biais haussier, on reste malgré tout avec un risque d'avoir une poursuite du mouvement baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration matinale. D'un point de vue macroéconomique, alors nous aurons une conférence de presse de la Banque centrale d'Angleterre à 10h. Nous aurons donc à 8h, il y a eu une décision sur l'évolution des taux de la Banque centrale d'Angleterre qui ont été abaissés donc à 0,25. Nous aurons à 10h30 les chiffres du PIB de la Grande-Bretagne qui pourront éventuellement nous donner de la volatilité sur les paires de devises en livres sterling, avec donc aussi les variations du PIB. Ensuite, il faudra attendre 13h30 avec les chiffres de l'inflation aux US qui seront dévoilés donc, et à 15h30 nous aurons les stocks de pétrole brut qui seront donnés dans un contexte assez tendu donc pour le WTI. Et puis voilà, ça sera tout donc pour aujourd'hui. Passez donc une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.